Si le prince Charles est devenu roi quand sa mère Élisabeth II a rendu son dernier souffle le 8 septembre dernier au château de Balmoral en Écosse, il a fallu néanmoins attendre plusieurs mois pour que ce dernier soit couronné en l'abbaye de Westminster à Londres. Une cérémonie historique, qui n'a pas eu lieu depuis juin 1953 et le sacre d'Élisabeth II. À son époque, la monarque avait également dû attendre plusieurs mois avant d'être couronnée après la mort de son père George VI, survenue en février 1952. Et pour cause, outre une période de deuil à observer, l'événement nécessite une organisation millimétrée. En coulisses, le couronnement de Charles III est connu sous le nom Opération Gaule de Nord et se prépare depuis des années. Rien n'a été laissé au hasard. Pour faire patienter les Britanniques, et surtout, leur donner l'occasion de se réjouir, Buckingham Palace avait révélé le programme des festivités entourant le couronnement de Charles III en début d'année. 3 jours de fête qui s'annoncent déjà grandioses. État des lieux. Le roi Charles III, qui sont les femmes de sa vie? Quel est le programme détaillé du couronnement de Charles III? Le samedi 21 janvier, Buckingham Palace a annoncé dans un communiqué, organiser un événement historique, festif et convivial qui va donner l'occasion aux gens de se réunir. Pour ce faire, ce ne sont pas moins de 3 jours de festivités qui ont été prévus à partir du 6 mai prochain. Le premier jour de fête sera consacré à l'incontournable cérémonie en l'abbaye de Westminster à Londres durant laquelle le roi et la reine consort seront couronnés, au cours d'une cérémonie religieuse qui sera tournée vers l'avenir, tout en étant ancrée dans les traditions et un apparat de longue date. Dès le lendemain, un immense concert avec pour tête d'affiche Katy Perry ou encore Lionel Richie se déroulera au château de Windsor, situé à l'ouest de Londres. Si certains ont snobé l'invitation, de nombreuses stars devraient être au rendez-vous et des milliers de personnes là pour les applaudir et fêter l'événement. Partout au Royaume-Uni, les Anglais sont invités à prendre part au grand déjeuner du couronnement, mais aussi aux fêtes de voisinage afin de célébrer l'amitié. Le lundi 8 mai sera un jour férié, Buckingham Palace tenant à sensibiliser et inciter les gens à faire du bénévolat. Pourquoi la cérémonie de couronnement de Charles III ne ressemblera pas à celle d'Élisabeth II? 70 années séparent le couronnement de Charles III de celui de sa mère Élisabeth II. Ainsi, de nombreux changements sont à prévoir. Au sacre d'Élisabeth II en 1953, 8000 invités avaient été conviés. Des rois, des princes, des ministres s'étaient mêlés aux écuyers, chambellans et autres pages. Facture totale, 46 millions de livres actuels, soit près de 53 millions d'euros rapporte Capital. Plus que jamais, l'or est aujourd'hui à l'exemplarité. Suivant les souhaits de Charles III, seules 2000 personnes ont reçu le précieux sésame pour assister à ce couronnement qui doit être retransmis en intégralité à la télévision. À un détail près, celui-ci sera en couleur et ne devra pas durer plus de 2 heures, et non 3 heures comme sa mère. Autre changement notable, le code vestimentaire sera également modifié, passant des robes de cérémonie à des costumes de salon plus décontractés. Charles III, soucieux de mettre en lumière la diversité du Royaume-Uni, les représentants des principales communautés religieuses du pays, chrétiennes, musulmanes, juives, hindoues et bouddhistes, doivent prendre part à l'événement. Le rituel millénaire et sacré ne devrait par contre pas changer d'un pouce. Célébré en l'abbaye de Westminster sous la direction de l'archevêque de Canterbury, le couronnement sera marqué par plusieurs temps forts. Face à l'autel où les insignes du pouvoir brilleront de 1000 feux, Charles III prononcera solennellement le serment du couronnement.
Connu pour sa sensibilité, il ne sera pas question de faillir. Le souverain recevra l'onction par le Saint-Crème et se verra ensuite remettre les 2 sceptres royaux de la croix et de la colombe, l'orbi et l'anneau. Puis, viendra alors le moment le plus solennel. Sans aucun bruit dans l'assistance, la couronne impériale de Saint-Édouard sur laquelle brillent plus de 1000 pierres précieuses sera apposée sur sa tête avant que ne résonne entre les murs de l'édifice religieux le God Save the King. Dans un second temps, Camilla sera également coiffée de la couronne de la Reine Marie, et donc sans le très controversé diamant Koh-i-Noor. Acclamé par la foule, les drapeaux de l'Union Jack flottant dans l'air, Charles III fera par la suite une apparition remarquée au balcon de Buckingham Palace. À ses côtés, souriante et fière, son alliée de toujours, Camilla, la nouvelle reine. Auprès d'eux, les membres actifs de la famille royale, comme le futur héritier du trône, le prince de Galles, William, accompagné par son épouse Kate Middleton et leurs 3 enfants. Quels sont ces problèmes de santé qui pourraient compliquer son sacre? 3 jours de festivités sont donc attendus, mais si les Britanniques se réjouissent déjà à l'avance, la majorité d'entre eux ne se doutent pas qu'un coulisse, le nouveau souverain pourrait bien devoir serrer les dents à plusieurs reprises. Charles III souffre de terribles maux de dos. De mauvaises chutes de cheval au polo seraient à l'origine de ces problèmes. Ainsi, il se murmure qu'un ostéopathe serait constamment à ses côtés pour le soulager. Siesti donc peut dire que la journée du couronnement devrait s'apparenter à un véritable chemin de croix pour le monarque. Durant le service religieux, le fils aîné d'Élisabeth II devra inspirer et expirer calmement. Charles III va devoir prendre place sur la chaise en bois du couronnement, l'un des meubles les plus précieux et les plus célèbres au monde, mais ô combien inconfortable, qui plus est pour quelqu'un qui souffre du dos. Les hommes de confiance et autres valets du souverain pourraient glisser un petit coussin pour soulager sa majesté. Camilla, sa fidèle alliée depuis toujours, devra trouver les mots pour calmer le roi, et l'apaiser, alors que toutes les caméras seront braquées sur eux. Puis Charles III et Camilla prendront place dans le Gold State Coach, un carrosse particulièrement inconfortable, qu'ils n'utiliseront néanmoins qu'une fois, entre l'abbaye de Westminster et Buckingham Palace. Pour le roi, il va falloir serrer les dents et ne rien laisser paraître quand il saluera la foule. À moins que ses médecins et autres valets ne lui prévoient des coussins lombaires pour l'occasion, comme ils en ont l'habitude. Le tout devra passer inaperçu. Quel rôle vont jouer le prince William, Kate Middleton et leurs 3 enfants? Lors de la cérémonie religieuse, Charles III prononcera, comme le veut la tradition, le serment du couronnement, recevra l'onction avant que l'archevêque de Canterbury ne place la couronne de Saint-Édouard sur sa tête. Puis ce sera à son fils aîné, le prince William, héritier du trône, d'être au centre de toutes les attentions. Le prince William, devenu notamment duc de Cornouailles à la mort de la reine Élisabeth et titré prince de Galles par son père dès le lendemain, aura un rôle. Il s'agenouillera devant son père pour rendre hommage au nouveau roi. La tradition veut que le prince de Galles se relève ensuite, touche la couronne, et embrasse le souverain sur la joue gauche, explique Philippe Cailleul, auteur d'une biographie sur Charles III parue aux éditions Perrin. Il devrait être le seul à s'agenouiller devant le roi. Kate Middleton, non loin de son époux, assistera à l'événement mais ne jouera aucun rôle. Le style, l'élégance de la princesse de Galles seront scrutés à la loupe. Son fils aîné, le prince George, jouera un rôle clé lors de la cérémonie auprès des petits-fils de Camilla, sous les yeux émerveillés de sa petite sœur,
la princesse Charlotte, et du petit dernier, le prince Louis, invités tous les deux à assister sagement à l'événement. Qui sont les invités confirmés? Si Elisabeth II avait vu grand en son temps pour son couronnement, en invitant près de 8000 personnes, son fils né ne comptera que 2000, rapporte The Express. Du côté des têtes couronnées, le magazine américain People a fait savoir que le prince Albert de Monaco et sa femme Charlène seront présents. En Espagne, Felipe V et son épouse Letizia prendront part à la cérémonie. De leur côté, Philippe et Mathilde de Belgique seront accompagnés de leur fille Elisabeth, tout comme Maxima et Willem Alexander des Pays-Bas qui viendront avec la princesse héritière Amalia. Les deux jeunes femmes n'assisteront néanmoins pas au sacre. Côté français, Emmanuel et Brigitte Macron ont également déclaré qu'ils assisteraient à la cérémonie, ainsi qu'une autre célèbre invitée française. Plusieurs célébrités britanniques comme l'actrice Judi Dench ou Joanna Lumley, star d'Absolutelli Fabulous, devraient également faire le déplacement. Quel rôle pour Harry sans Meghan au couronnement de Charles III? Si le prince William jouera un rôle de premier plan, le duc de Sussex, qui a dévoilé se rendre seul à la cérémonie alors que son épouse Meghan Markle et leurs 2 enfants resteront en Californie, devra s'en tenir à un rôle de simple spectateur. Autre humiliation et non des moindres, le salut au balcon de Buckingham Palace. Comme au jubilé de la reine Elisabeth II, le duc de Sussex ne sera pas invité à saluer la foule aux côtés des Windsor. En choisissant de se mettre en retrait de la famille royale, le prince Harry paie son exil au prix fort. Il se murmure que le prince Harry devrait faire un aller-retour express au Royaume-Uni. Ainsi, il réussirait à assister au sacre de son père et repartirait dans la foulée pour assister à l'anniversaire de son fils Archie aux États-Unis. Pour le duc de Sussex, ni balcon, ni concert, ni réception. Le service minimum en somme. Crédit photo. Direction artistique gala.